c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milmilo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, ITZY nous revient avec un deuxième album complet studio qui se prénomme Born to Be. Et pour l'occasion, elle nous a sorti tout simplement 3 MV en groupe. Malheureusement pas complet car Lia, pour raison de santé, a été écartée de son comeback. Mais nous avons droit également à un solo pour chaque fille. Je peux vous dire que j'ai très hâte de faire cette longue vidéo du retour des ITZY. Mais avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Milmilo, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi écoutez, dans l'ensemble j'ai une bonne météo du jour, donc on va pas se plaindre à part la fatigue et ce temps qui est un peu déprimant avec cette pluie diluvienne, n'est-ce pas? Oui, avec beaucoup de vent aussi. C'est pas trop chouette tout ça. Allez, c'est parti, let's go. Je me mets dans l'axe et le tout premier MV dont je vais réagir, c'est celui de Born to Be qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines pour être plus précise, le 17 décembre. Et c'est parti, let's go. À mon avis, nous aurons plus des performances vidéo que vraiment MV officiel parce qu'ils vont sûrement mettre tout le paquet dans le MV qui sort vraiment la sortie officielle de leur album. On sent quand même l'absence de Lia, je trouve. Waouh, on a... Bon, personnellement, pour un MV performance, ils auraient pu faire mieux. Je trouve que la JYP fait un peu n'importe quoi avec ITZY. Ce que j'aime bien avec ITZY, c'est qu'ils ont quand même un large spectre musical. Ils vont dans beaucoup de choses différentes et ça leur va bien. Là on a clairement quelque chose de complètement différent de leur dernier titre Cake, qui apparemment est un flop pour certains. Moi je trouve que la chanson prend très vite en tête et que c'est sympa. On a quelque chose de très futuriste, un peu en mode combattant. J'aime beaucoup ces petites flammes là, c'est très joli. Ok, on a vraiment un comeback très badass. Ce volcan qu'on voit en arrière-plan, toutes ces petites braises, c'est très joli. On a vraiment le thème couleur noir et rouge. En rouge et noir. J'aime le fait qu'on les voit tous les 4. Mais ce côté où tu as toutes les danseuses, ça apporte vraiment une autre dimension à cette performance, tu vois. On met un peu plus fort, Ok, pas mal. Pas mal tout. Bah écoutez, moi j'ai un coup de cœur pour ce titre. J'aime beaucoup. Alors là on a clairement quelque chose de différent par rapport à leur précédent opus. Là on a un nouveau look, un nouveau concept qui est très badass de groupe féminin, moi tout ce que j'aime bien. C'est vrai que sur certaines plateformes, notamment TikTok ou Instagram, je voyais des gens qui disaient oui mais
arrêtez, ce concept a tellement été utilisé, il y a tellement de groupes, même Pixie je pense qui avait utilisé ce genre d'habit très badass avec vraiment un peu en mode Indiana Jones en féminin, je veux dire aventure. Comment elle s'appelle la meuf là, jouée par Angelina Jolie là, Lara Croft. Ça fait vraiment ce style là, il y a déjà beaucoup été utilisé, donc arrêtez de toujours comparer parce que Blackpink blablabla, c'est juste mon avis, mais franchement bon, arrêtez, profitez juste du groupe et de ce qu'elle nous propose au lieu de toujours comparer comme ça. Ah, j'espère qu'en 2024 ça va un peu changer les vies et mœurs, mais à mon avis non. En tout cas, j'aime beaucoup cette chanson, c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'elles font d'habitude, mais c'est vrai que comme j'ai dit au début de la vidéo, ils ont vraiment un large spectre musical, ils peuvent aller un peu dans tous les sens. C'est vrai que l'absence de Lia se fait quand même un peu ressentir, j'espère qu'elle va être vite rétablie, mais je préfère qu'elle prenne son temps pour que ça aille mieux, parce qu'apparemment elle a des troubles de l'anxiété et tout ça, donc il faut pas prendre ça à la légère et prendre ça au sérieux. J'aime le fait qu'ils montrent vraiment une certaine personnalité féroce, les 4 membres qui sont assez confiantes, elles exécutent encore une fois parfaitement les mouvements de danse, c'est ça que ce groupe m'impressionne, surtout avec ce regard et tout, Ryujin et tout, enfin t'es impressionné. On voit encore une fois quand même leurs compétences vocales, les parties rap de la vidéo étaient aussi sympas. En tout cas ce refrain est très accrocheur, on a vraiment une très bonne synchronisation avec cette chorégraphie qui sont vraiment bien avec ces multitudes de danseuses, c'est ça vraiment qui apporte cette performance vidéo également. J'aime vraiment, comme je disais, ce côté vraiment badass, rebelle, ce côté volcan, comme un volcan qui se rebelle en éruption, toutes ces braises, ce côté orangé, noir. Non, franchement j'aime beaucoup ce premier titre issu de leur deuxième album studio. Là je vais tout simplement réagir donc à la suite. On ouvre le bal avec les solos des membres et Yeji et son titre Crown on My Head. Oui, je suis très nulle en prononciation, ça ne changera pas. Allez, c'est parti, let's go. Oh, on a un côté très rock. Ouais, ça le correspond bien. Ce serait cool qu'ils ont chacun un MV et un titre qui correspond carrément à leur identité. Hein. Yeji, elle m'impressionne à chaque fois avec ses visuels. J'ai hâte que l'album sorte. Hein. Ouais, elle est trop belle. La rebelle là, de service. On a vraiment un thème enflammé, un thème très rouge, noir, un peu comme leur titre que j'ai pu écouter là. J'aime beaucoup. C'est déjà fini. C'est trop court pour moi, c'est trop court. Mais ça donne vraiment l'eau à la bouche. Hein. Bon, je pense que je vais rester là, ça sert à rien que je me mette tout le temps comme ça. J'aime beaucoup parce qu'on a un thème qui est très rouge enflammé pour Yeji. On a un style très rock'n'roll. J'aime beaucoup cette chanson parce que ça nous démontre vraiment son identité. Vraiment, on a vraiment son identité musicale. On a vraiment de chouettes paroles, vraiment ce côté combattant. Je vais vous montrer comme le feu qu'elle a en elle. Le MV Performance m'a énormément plu également. Ses visuels de ouf comme à son habitude. Donc franchement on a une très bonne chanson. Là j'ai hâte de voir tout simplement le deuxième solo. Je vais réagir donc à celui de Ryujin et son titre Run
Way. Oui, je suis nulle pour prononcer les noms des gens et pour prononcer les titres également. Mais ça ne changera pas en 2024, les gars. Non, 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 non. À 3, 2, 1, let's go. Elle a l'air ivre. Ah, Ryujin aussi, elle m'impressionne. Hein. Là, on a vraiment moins une performance vidéo, mais un côté plus... avec un scénario. On a un côté rock aussi. Hein. Ce qui est bien quand on fait des comebacks, on va dire solo des artistes, on peut vraiment voir l'identité musicale propre de chacune et leur univers, donc je trouve ça vraiment cool. Ils l'ont bien cerné. Hein. Oh, mais c'est trop court les gars. Trop court. Alors, elle montre vraiment son côté sombre dans cette MV. C'est comme si elle passait une journée et une nuit ivre, seule. On a un côté très, très rock également, très rebelle. J'aime beaucoup parce que là on a plus un scénario, on n'a pas une performance vidéo, on a vraiment bien vu son côté acting, encore une fois de très bonnes expressions également. J'aime beaucoup le fait qu'on montre vraiment, comme je disais, ce côté beaucoup plus sombre. Hein. Non, je sais pas quoi dire de plus à part que j'ai vraiment beaucoup apprécié également son solo. Bon, ici on va attendre que la pub passe, n'est-ce pas, hein, toujours cette pub. Voilà, le troisième solo dont je vais réagir, c'est tout simplement notre cher, attention à comment je prononce son nom les gars, Chaerong, et son titre Mine. Franchement j'ai très hâte. Est-ce qu'on aura un scénario ou alors on aura plus une performance vidéo, je ne sais pas, on verra bien, mais j'ai tout simplement... Qu'est-ce qui se passe ici? Hâte de voir ça, c'est parti, let's go. 1 minute 31, mais c'est de plus en plus court. Ok, son apparence. Alors elle est trop mignonne. Ok, on a un côté vraiment apparence. Hein. C'est vrai qu'elle a toujours du mal avec son apparence. Hein. J'avais notamment vu l'émission où ils étaient à Paris, où elle se trouvait toujours moche et tu avais tout le temps ses membres qui la rassuraient. Moi, je la trouve tellement belle, cette femme. Voilà, on a un côté beaucoup plus rétro-disco. On a un MV avec un scénario, pas de performance. Je l'aurais voulu la voir danser parce qu'elle danse super bien, mais sa sœur, hein. Quand ils font des duos ensemble, c'est trop bien. Elle a un côté yin et yang, hein, tout en noir et tout en blanc. J'aime beaucoup cette poupée russe, comme si elle montrait peut-être ces différentes couches d'émotions. C'est trop court, c'est trop court. J'aime beaucoup en tout cas son titre. Franchement, pour le moment, je trouve que chaque solo est vraiment par rapport à leur propre personnalité, leur propre univers. Donc je suis vraiment contente qu'on n'a pas quelque chose, tu vois, qui
qui suit pas leur propre identité. En tout cas, Chaerong j'aime beaucoup parce que dans le clip on a l'impression qu'elle nous emmène dans une sorte de voyage assez surréaliste. Elle explore des couloirs différents comme une sorte d'hôtel qui est relativement assez mystérieux parce que tu vois personne, où la réalité peut se confondre avec une sorte d'abstraction, mais elle rencontre quelque part son propre double, que ce soit dans les miroirs mais aussi dans les couloirs. C'est vrai qu'elle disait souvent dans des interviews et tout ça qu'elle se trouvait pas spécialement spéciale ou jolie, etc. Tu avais même toujours les membres qui apportent son soutien, qui dit mais non t'es très jolie, toujours toujours lui montrer que non, elle doit s'accepter comme elle est et qu'elle est magnifique, que c'est une très belle personne comme extérieure et intérieurement. Et c'est vrai qu'on reflète vraiment, j'ai l'impression, ce côté double, comme si elle devait rencontrer sa propre personne et s'accepter enfin telle qu'elle est. J'aime beaucoup ce côté très noir et blanc qui montre vraiment cet univers mystérieux et peut-être aussi ce combat intérieur. Non, franchement on a un style très pop mais un peu rétro voire disco, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Le solo suivant est le dernier des membres parce que comme vous savez Lia ne participe pas à ce comeback tout simplement pour problèmes de santé, anxiété, etc. Je vais réagir tout simplement à Yuna et son titre Yet But. Là ça a l'air d'être quelque chose de très girly rosé, complètement du Yuna j'ai envie de lui dire. Est-ce qu'on aura un concept à la Barbie? On verra. Ah, il est trop mignon le chien, c'est son chien peut-être. Oh, elle est dans l'espace. Un drone, les réseaux sociaux, elle est trop belle. Il y a vraiment que celui de Yeji qui était un peu plus performance vidéo. Les trois autres, ils ont été plus travaillés, je trouve. Ah, on a un peu de performance, super. Ça lui correspond. Elle est très attractive, elle est magnifique cette femme, c'est incroyable. J'ai envie d'être mince comme ça. Mon objectif de l'année, perdre du poids, de grossesse. Oh, c'est déjà fini. Ouais, mais c'est de plus en plus court, ça va pas, ça. Alors là encore une fois on a vraiment encore un solo qui correspond bien à la personnalité de Yuna. Elle montre son véritable pouvoir de star avec son propre morceau solo. On a vraiment un concept un petit peu à la Barbie, très girly, des manières très impertinentes. Je trouve que c'est bien parce qu'elle montre qu'elle peut aussi briller avec son côté beaucoup plus mignon que ses comebacks avec Itzy, tu vois. C'est vrai que c'est peut-être pas le solo que je préfère des quatre. Je dirais que les deux que je préfère c'est vraiment celui de Ryujin et Yeji. Mais c'est vrai que les autres j'aime bien, mais c'est pas on va dire trop mon style musical que j'écoute globalement. Mais c'est vrai que le jeune fille était vraiment sympa, la chorégraphie également, on a vraiment ce côté très mignonnerie, très girly mis en avant qui correspond bien d'un côté à Yuna. Même si on peut la connaître en tant que femme fatale, c'est assez agréable de le voir avec cet autre côté de sa personnalité. Le titre dont je vais réagir, c'est le retour de nos 4 membres et leur titre qui se nomme Monsieur Vampire, qui est 22e des tendances, génial, qui est sorti donc le 1er janvier, qui dure que 2 minutes 57. Je me demande quel style on va avoir. Allez, c'est parti.
On a un piano là. Hein. Je suis un peu moins fan de ce titre là. Je préfère Born to Be. Je sais pas si je vais te mordre, monsieur Vampire. On a un côté très urbain quand même. Hein. On a plus une performance vidéo. Hein. Bon, encore une fois, la qualité de la vidéo, on connaît mieux hein, de la JYP quand même. Je sais pas ce qu'ils foutent avec le groupe quand même. En tout cas, j'aime beaucoup leur tenue encore. On a un côté encore badass qui est mis en avant. C'est comme si elle voulait être imprégnée d'un virus. Comme s'il voulait être plutôt infecté par un virus de l'amour. Et que cet énigmatique monsieur vampire, à travers, comme ils disent, une bouchée, peuvent les mordre, tu vois ce que je veux dire? Ce stéréotype de vampire. C'est une mélodie qui reste quand même assez douce, qui fait un peu en mode rêveuse, hein, comme à l'époque où toutes les jeunes filles voulaient être mordues par un vampire en mode Twilight, tu vois. Tu es ronde. On est sur d'expérience, t'as un cratère en cœur, oui. On a un côté très R&B pop, hein. Un peu trap quand même. Toujours cette fameuse couronne, oui, 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 oui. Alors, cette chanson, je suis assez mitigée. Elle exprime un petit peu une sorte de frisson, comme si elle voulait découvrir un véritable amour potentiel, d'un désir de ne pas manquer l'occasion d'un match parfait, comme s'il voulait être infecté d'un virus et que le monsieur vampire allait les mordre. On a vraiment une utilisation d'une métaphore de vampire dans cette intimité. La chanson reste quand même entraînante, mais voilà, je suis moins hypée que par Born to Be pour le moment. J'aime bien le fait que les filles aspirent à être infectées par ce virus de l'amour, hein, comme je le disais. On voit vraiment ces sortes d'expériences dans des sortes de labos. C'est comme une sorte d'amour mystérieux. Peut-être que ce monsieur vampire avec cette morsure, voilà, hein, ça peut leur apporter l'amour dans toute sa simplicité ou complexité, n'est-ce pas? Ça se déroule quand même avec une certaine mélodie douce et comme une sorte de rêve. J'aime le fait que c'est comme s'ils discutaient aussi de leur type idéaux, d'un plaisir de tomber amoureux. C'est situé quand même dans un studio, dans une sorte d'espace clos. Le visuel reste encore agréable parce qu'on a des couleurs quand même assez pastel. Les mouvements de danse sont aussi sympas. Elles expriment aussi l'enthousiasme de donner vraiment ce côté amour avec un certain optimisme et ce côté morsure, toujours cette couronne également. Voilà, on a quelque chose dans sa globalité qui reste dans une ambiance quand même charismatique comme on a l'habitude de voir avec ITZY, mais la piste de cet album me plaît un peu moins. Voilà. Là, vous allez voir que je vais m'arrêter parce que quand je filme cette vidéo, nous sommes le 2 janvier, mais je préférais déjà filmer toute cette vidéo pour profiter de savoir le faire le temps que mon compagnon surveille mon fils. Vous allez me retrouver dans même pas quelques secondes le 8 janvier tout simplement avec le titre et la sortie officielle de leur
album et nous aurons droit à un MV, je suppose, avec leur titre intouchable. En tout cas, j'ai hâte d'être le 8 janvier. Moi, en tout cas, je vous dis à tout de suite. 3, 2, 1, let's go! Enfin, c'est le retour de ITZY en ce 8 janvier avec leur deuxième album complet qui se nomme Born to Be. Et pour l'illustrer, aujourd'hui, ils nous sortent tout simplement leur titre intouchable et un MV de surcroît. Vous l'avez vu précédemment dans ma vidéo, nous avons eu droit tout simplement à deux MV pour le groupe, mais également chaque solo respectif. Comme vous savez, la membre Lia ne participe pas à ce comeback tout simplement pour problème de santé et d'anxiété. J'espère qu'elle se repose et qu'elle ira vite mieux, mais le principal c'est qu'elle prend son temps, qu'elle se dépêche pas. Non. Franchement, pour le moment, j'aime bien ce nouvel album, donc j'ai hâte quand même de voir leur titre phare de ce nouvel album parce que ça peut donner. Est-ce qu'on aura encore quelque chose de complètement différent? Moi, je trouve que quand même ITZY s'essaye vraiment à tout un large spectre musical. Il y a beaucoup de gens qui disent oui mais pourquoi ils vont par là, oui pourquoi ils vont par là. Je peux comprendre quand vous aimez un groupe, vous aimez qu'ils fassent à peu près le même style, mais moi j'aime bien quand un groupe ou une agence essaye de faire que le groupe va un peu dans tous les sens entre guillemets ou dans tout style. Et comme ça on peut voir vraiment une palette musicale assez large. Donc voilà, moi je trouve ça assez sympa. Maintenant c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour Born to Be et j'ai beaucoup aimé le solo de Ryujin et Eugene. Donc on verra bien ce que ça donne là. Allez, c'est parti, let's go. Ah là on va voir vraiment un MV j'espère. On a un côté un peu rock hein. Oh, Cheon elle est trop belle. Ah, Yuna aussi hein. Ils sont toutes belles en fait. Moi j'adore les expressions qu'ils ont dans ce groupe là. Le tempo est super sympa, ça fait un peu EDM comme ça. Ce rose lui va bien hein. En fait ça fait très dance pop mais on combine des éléments EDM. Et comme je l'ai dit, j'aime beaucoup ce son qui fait un peu rock parce qu'on entend vraiment ce son de guitare qui est assez fort. Oh. C'est très rythmé et j'aime beaucoup le refrain qui, dans l'ensemble, ce premier refrain, est vraiment percutant à voir les autres. J'aime beaucoup le mouvement de la caméra en faisant ce geste. Ils lui ont mis des extensions. Hein. Pas mal. Alors, ils ont déjà fait des clips beaucoup mieux que ça, mais j'apprécie quand même. J'adore son collier. Très jolie robe en jeans, hein, qui est très déstructurée, mais j'aime beaucoup. En clair, ça parle d'amour qui est indétrônable et intouchable, quoi. Oh, c'est très joli ce qu'ils ont fait dans les cheveux de Yuna. En arrêt. Oh, oh. Il y a tout qui explose.
J'aime beaucoup le fait qu'ils disent personne ne m'arrêtera en fait, hein, je suis vraiment intouchable. J'adore ce geste, ça fait très Beyoncé là. I sing a ladies, I sing a ladies. Oh. Mon fils me fait trop rire. Alors, ce titre, qui est vraiment je pense le titre phare de ce nouvel album, me plaît beaucoup comme Born to Be. Franchement j'aime beaucoup. Là on a vraiment une chanson qui est très genre dance pop, avec ce quelque chose qui est quand même combiné EDM je trouve. Il y a ce côté élément guitare aussi qui est très rythmé dans cette chanson, qui me fait penser à un petit côté rock également. Et c'est vrai que ce refrain est hyper percutant, donc ça soutient tout le reste de la chanson. Au niveau de la thématique, on a vraiment ce côté intouchable, vous allez jamais me toucher, vous allez jamais m'arrêter, je vais aller de l'avant, je suis une femme forte. Ça parle aussi d'amour mais d'une certaine manière, et dans le MV on démontre vraiment par ce message, on va dire ça comme ça, ce côté rebelle mis en avant, parce que tu vois vraiment tous des policiers, on va dire ça autour d'eux, et ils sont là en mode combattant, comme si c'était dans les Marvel, les justicières là, tu vois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les plans, surtout le caméraman qui fait vraiment les trucs saccadés en même temps que le rythme de la chanson, mais également avec la gestuelle de leurs mains, avec la chorégraphie, etc. J'ai beaucoup aimé les transitions, leurs tenues sont magnifiques. J'aime beaucoup le fait que c'est un peu déstructuré, notamment la robe en jeans, magnifique. J'ai adoré ce qu'ils ont mis dans les petites perles, dans les cheveux, les petites perles de Yuna. Oui, c'était pas très compréhensif ma phrase. J'ai beaucoup aimé les cheveux de Yuna avec les petites perles, etc. Enfin, elles sont toutes les quatre magnifiques. Je sais pas quoi dire de plus, à part que franchement ce retour m'a dans la globalité conquise personnellement. C'est vrai qu'avec ITZY j'aime pratiquement tout leur comeback, mais parfois je suis un peu débutatif, il faut parfois que j'écoute plusieurs fois. Cake par exemple, j'avais du mal à la première écoute, et à la fin en fait ça passe tellement parfois sur TikTok et tout, que t'as toujours cette chanson en tête, et cake, alors que c'est quelque chose qui t'énerve, mais à la fois qui devient addictif. Là cette chanson franchement c'est un gros coup de cœur comme je vous l'ai dit avec Born to Be. Donc voilà, dans la globalité je trouve que l'album est vraiment pas mal du tout, les solos respectifs également. Pour moi elle marque un bon début en ce début d'année 2024, et j'espère que la JYP va aussi écouter les fans et vont donner un peu plus de visibilité aussi à ITZY. Je parle de plus de visibilité, ils en ont, mais j'ai l'impression qu'il met pas autant d'efforts dans ce groupe avec ce qu'il fait avec Stray Kids et également Twice, parce que c'est vraiment les deux groupes qui fonctionnent bien dans son agence. Il y a Xinari et Rose, mais ils font un peu partie d'une succursale de la JYP. Donc voilà, je trouve que quand tu as des groupes, tu dois essayer quand même de bien les mettre en avant, travailler avec eux. Autant, je veux dire, c'est donnant-donnant, ça doit être autant pour un groupe, l'autre, etc. Même si, ok, tu peux avoir plus une popularité pour un groupe qu'un autre, mais bon, après c'est juste mon avis. Moi je trouve que ITZY c'est un plus que bon groupe, et j'espère que cette année 2024 elles vont remporter des prix, parce que je leur souhaite vraiment. Elles sont tellement mais douées, mais même plus que douées. Au niveau de leur album, donc il est constitué de 10 titres. Donc on a vraiment des MV pour tout l'album, à part pour 2 titres. Je ne pense pas qu'on aura d'autres MV parce que c'est déjà pas mal celle-là. Ce que j'aime bien, c'est que les 3 MV en groupe ont à peu près le même univers, à part Monsieur Vampire quand même, qui est un peu décalé. C'est ça qui est bien, parce qu'on a vraiment tous styles différents, donc même si t'es pas spécialement hypé par le groupe, tu peux écouter la globalité de l'album et tu auras toujours 1 ou 2 titres qui pourraient te plaire en termes de style. Donc moi je trouve ça bien perso. Au niveau du visuel de la jaquette, bah, écoutez, c'est très simple, hein. Un fond noir, le titre de l'album et leur nom de groupe. Police très simple, à part le taux que j'aime bien, un petit peu en mode tribal, rebelle. Ouais, c'est très simple. En tout cas, vous mes chers mini-minos, n'hésitez pas à me dire en
commentaire quel titre vous avez préféré de ce tout nouvel album des ITZY. Est-ce que vous avez apprécié également un MV en particulier, que ce soit en groupe mais également en solo? N'hésitez pas à me faire votre petite liste si vous voulez. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure si vous le voulez. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 막아서지 못해 시작됐어 나의 flow 대로 Just going